Salut à tous, Babascal, Nouvelle-Calédonie. J'ai plusieurs choses à vous dire en fait. Ce soir, donc c'est une petite revue sur le e-goel reconstructible. Je mange du petit capot parce que tout est démonté déjà. D'entrée de jeu, ça va durer, je pense, au moins 20 minutes. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo e-goel, tout ça et tout, vous emmerdez pas, zappez de suite. Pour autre chose, en fait, depuis quelques temps, ça pinaille un peu sur mes vidéos, je sais, ça bloque, on entend encore le son, j'essaie de régler le problème. Pourtant, vraiment, je suis sur du bon matos, je suis sur du Mac, qui est pas vieux du tout, qui est de décembre, ça les dates on s'en fout. J'ai donc essayé de refaire un montage vidéo, de repasser par autre chose, ça plante aussi. Je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon. Ce qui me fait dire que je vais essayer de j'ai plus gros en Mac à côté, mais c'est encore plus compliqué. Voilà, c'est le bordel. Bon, bref, donc je suis toujours sur mon MacBook Pro portable. Donc là, je refais une vidéo sur YouTube en direct live. Et ça fait 1 heure que je galère à essayer de faire des montages, enfin pas des montages, mais de refaire ça sur autre chose, de le relancer sur YouTube. J'y arrive pas, c'est du délire. Je vais me former. Voilà, pour répondre aux gens qui me suivent. Je vous remercie de rester. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la revue du e-goel, le reconstructible, je suis donc ce soir à 102 abonnés. Donc voilà, ça y est, on a passé la barre. Pardon. Comme je vous ai dit la dernière fois, en fait, je suis en Nouvelle-Calédonie, je ne savais pas quoi vous faire, etc., etc. Je n'avais pas trouvé d'idée. Je ne vais pas m'en cacher, mon épouse a trouvé l'idée du cadeau, ouais, bah du petit concours à faire. Sur la base du concours, j'en ai aucune idée non plus, je sais pas du tout ce que je vais faire. Ce que je vais offrir, je le sais. Par contre, ne m'en voulez pas. Il va falloir encore 15 jours, 3 semaines, voire peut-être un mois. Je pense que l'idée est bonne. Vous m'en donnerez des nouvelles, enfin vous me direz quand je la présenterai, bien entendu. Et puis bah, vous participerez ou pas. Donc voilà, ça c'est fait pour les 100 abonnés. Évidemment, bah, un grand merci à tout le monde, ça c'est clair. Ça fait plaisir, c'est la petite vidéo d'amateur que je fais, donc je suis content. Voilà, je suis assez content du petit ressenti. J'essaie de redonner entre parenthèses, on va pas s'étendre là-dessus. Merci à tout le monde, et évidemment, je ferai une vidéo explicative de tout ça, de mes ressentis, de mes trucs, de machin, quand je présenterai ce que je vais offrir. Voilà, faut attendre, je pense, encore au moins 3 semaines, voire un mois. Tranquillou, donc voilà. La revue Igo L reconstructible. Alors, je l'ai reçu par Pascal, Pascal Schwartz. Je pense que j'écorche, donc on va faire Pascal, on va faire court. Évidemment, un grand merci à Pascal. J'ai pas reçu l'Igoel par Pascal, mais j'ai reçu tout le matos pour reconstruire. Et là, depuis, évidemment, je m'éclate. Je me suis un peu entraîné. Alors, j'en ai fait un qui a bien fonctionné. Je vais en refaire un deuxième là, maintenant, tout de suite. Et donc en fait pour le refaire, j'ai regardé sur la vidéo de Seb. Je l'ai refait comme Seb le faisait. J'ai pas mal galéré. Et en fait je l'ai fait à ma patte. Ça donne quelque chose qui est pas mal à mon goût. Et là on va revenir évidemment sur ce que les gens disent en dessous. Et c'est ce qui va m'intéresser et peut-être intéresser les autres personnes. Je suis pas sûr que la technique que je vais vous donner maintenant soit bonne. Cette technique-là est peut-être déjà faite, je sais pas. J'ai pas fouillé partout, j'ai pas regardé 50 revues, j'ai regardé celle, je savais que Seb l'avait déjà fait, j'avais déjà regardé, donc bah, j'ai refait mon Igolel, pardon, avec celle de Seb. Seb, tu m'en voudras pas, j'espère pas, je vais te montrer moi comment je voyais les choses sur ce truc-là par rapport au vis, et voilà, donc on va me dire maintenant évidemment ta vidéo a duré longtemps, on est déjà quasiment à 4 minutes 30 de vidéo, et j'ai pas encore commencé le bignou. C'est parti, je vous montre comment il était monté, et comment moi, je pense monter la chose. Sur la base de Seb, je ne change pas grand chose, c'est la base de Seb. Je dis pas on passe en gros plan, je descends mon écran, j'espère qu'on va y voir quelque chose. Donc voilà, j'ai mis une petite feuille blanche pour qu'on y voit quelque chose, les copains. Donc voilà, alors je vous montre comment c'était foutu à la base. Donc en fait à la base, voilà, allez hop, voilà, on a un pot central, d'accord, on a donc le plus au milieu et le moins à l'extérieur.
évidemment les centrer. Donc soit on va faire notre montage de mèche de ce côté-là, soit on va faire du montage de mèche de ce côté-là. D'accord? Ok, là-dessus, pas de souci. Donc comment c'était monté ce eagle à la base? On avait des mèches de ce côté, d'accord? Et une autre paire de mèches de ce côté. Voilà comment c'était monté. Et dans ce même montage en fait de mèches, on a, pardon, quand je l'ai commandé, hein, je parle bien, hein, donc notre fil résistif que j'enlève, d'accord? Et là il y a du lourd en termes de tours. Et donc en fait on a deux mèches qui sont l'une sur l'autre et là-dessus, hop, ils font les tours et ils viennent faire la connectique. Donc le plus et le moins, tac 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 de ce côté-là et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on avait deux morceaux. Putain, on avait deux morceaux. D'accord? Donc ça c'est fait, on enlève tout ce merdier qui fonctionnait pas mal, mais malheureusement, moi honnêtement, j'avais un seul côté qui fonctionnait bien et l'autre qui commençait à pinailler un petit peu. Donc alors voilà, on va reprendre la base de Seb. Donc on fait notre petit U, notre petit voilà, notre petit tour, notre petit U, ce qu'on veut. D'accord? Ça c'est parti. Ensuite, notre fil résistif que moi j'ai déjà chauffé au briquet. Donc pour la grande technique, les grands trucs et tout ça et tout, j'ai pas forcément, étant donné que je pense que ça va durer un petit peu de temps. Voilà. Donc on va prendre notre fil résistif et en fait on va commencer plutôt un petit peu plus loin. Alors comme tout le monde le dit, évidemment les gros plans c'est la grosse misère, mais moi j'essaie de le faire un petit peu court entre parenthèses. J'avais mesuré le nombre de fils que j'ai pris, je sais plus, bref, on s'en fout. Pour l'entraînement, pour ceux qui vont commencer, de toute façon, vous allez user un peu de fil au départ. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, et je vais faire un cinquième, parce que Kisdem m'avait dit, faisons un cinquième. Voilà. 5 tours. Donc comme vous pouvez le constater, il y a vachement de fils résistifs en trop. Beaucoup trop, ça c'est sûr. Ça je l'avais fait au pif plus ou moins. Donc excuse-moi Pascal, je suis en train de tuer le stock. Va falloir que je retrouve, enfin va falloir que j'en rachète, ça c'est sûr. Voilà, donc maintenant, techniquement, maintenant on se dit ok 5 tours. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que 5 tours, ça correspond à nos deux plots? Non, ça ne correspond pas à nos deux plots. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, toujours est-il que bref, j'essaie de vous le montrer. Donc voilà, donc l'idée c'est que nos fils pendant nos tours se touchent pas. Donc ça c'est un peu l'idée. Donc on va rapprocher un peu tout ça avec nos petits ongles et mes pas de sale. Voilà lui. On essaie de rapprocher tout ça. L'idée c'est quand même que notre mèche, entre parenthèses, soit lâche dedans, donc elle bouge. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça bouge. Peut-être pas assez. Je vous le répète, je suis pas un grand pro là-dedans. Mais voilà. Maintenant, où moi ça change, pour mon goût, je dirais entre parenthèses, pour visser ça. Donc j'ai déjà dévissé en fait. Je suis pas bon sur les gros plans. Comme tout le monde, c'est clair. J'ai déjà dévissé donc les petites vis qui sont là. Moi j'ai mon petit tournevis en fait. Le tournevis, bah, est fourni en fait dans le truc. Donc forcément, pour visser, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc ce qui fait qu'en fait, quand on vient poser notre petite mèche avec notre petit fil résistif contre tout ça, d'accord? Faut qu'il y ait forcément un petit peu de jeu. Si on fait pas de tour, c'est un peu la misère. Donc moi j'ai été assez bourrin, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc je prends en fait mon plot central quand je le regarde. Quand je regarde mon plot central par rapport à la moitié, d'accord? Mon plot central et mon pôle négatif est à ma droite quand je regarde le plot. Parce que là évidemment vous êtes en caméra inversée pour vous. Moi qui ai fait des critiques sur Kissday, tu vois Kissday, je fais la même que toi, je suis forcément en caméra inversée, je suis incapable de savoir comment je fais. Bref, toujours est-il que je pose en fait tout simplement ma mèche dedans. D'accord? Bon, jusqu'à maintenant, tout le monde, je pense, fait comme ça. Ok?
je fais mon tour dans le sens d'une aiguille d'une montre. De mon pôle négatif par exemple. La chose est faite. Et je viens prendre avec mon doigt extérieur, tac. Voilà. Ok? Je le tiens comme ceci. Ça c'est fait. Là-dessus je visse. L'avantage que je vais avoir, putain. L'avantage que je vais avoir quand je vais visser, en fait, c'est que ça va me tendre tout ça et ça va me rapprocher ma mèche. En fait, je sais pas si vous voyez. J'en sais rien. C'est la galère. Voilà. Et plus je visse, plus ça me rapproche ma mèche. Voilà lui. Ok? Ensuite, eh bien, deuxième chose. Ah, vous y voyez rien. Hein. Ah, vous y voyez rien. Hein. Vous faites la même chose avec le plus. Un tour complet. Je reviens en haut. Et je vais bloquer avec mon autre doigt. Tac. Je vais bloquer avec mon autre doigt mon plus. Là, par contre, je vais retirer un peu ma mèche parce qu'elle est un peu près. La pince empilée. La pince à épiler intervient. D'accord? Tac. C'est la galère hein, quand même. Hein. C'est la galère, mais c'est terrible. Une fois que c'est fini, je vous garantis, c'est un rendu, c'est un truc de malade. Ok? J'ai fait un tour de mon pôle positif. Un tour, je suis revenu sur ma mèche, je suis reparti, j'ai bloqué avec mon doigt. Là, on fait la même. J'essaye de vous montrer, mais vraiment, c'est galère. Voilà, je serre mon pôle positif. Et je sais pas si vous voyez, ma mèche revient et tac. En fait, ce qui se passait moi, c'est que quand je faisais comme Seb, en fait, c'est que Seb faisait passer la mèche de ce côté-là ou de l'autre côté, mais en fait, si je faisais passer forcément à droite du pôle, quand je vissais, bah, le fil en fait résistif, la mèche, le fil résistif avait tendance à sortir, où en fait il y avait qu'un seul cut qui était pris, c'était super faible de l'autre côté, et j'ai l'impression que ça tenait pas. Bon, voilà, ce que je fais maintenant. Ou alors j'ai pas compris. C'est aussi possible que j'ai pas bien compris la vidéo de Seb parce que j'ai fait plein de pauses. Évidemment, en essayant de monter en même temps, c'est chaud. C'est super chaud. D'une manière ou d'une autre, c'est super chaud. Donc voilà, bref. Donc ça c'est fait. Ensuite, bah évidemment, comme on disait, la pince à épiler et le coupe-ongle. Je vous dis, j'ai piqué tout le matos à ma femme. Ça c'est fait. Voilà. Je sors du champ. Je viens couper mon petit fil. Tac. Et tac. Et de là, voilà. On a le bébé. On a le bébé qui est fait. C'est un peu serré. Ça, c'est un peu touche-touche. Hein. Il n'y a pas trop de jeu sur ce que je viens de vous faire là maintenant. Il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Alors moi, par contre, pourquoi je l'ai fait en fait à ras ici, c'était pour pas couper ça, parce qu'en fait, une fois imbibé, bah, ça se ramollit quand même pas mal et ça permet à ce petit bibignou qui sort de rentrer en fait. Ensuite, j'ai laissé assez de longueur de mèche entre parenthèses. Là, je vais essayer de le redresser un petit peu. Voilà. La longueur de mèche que j'ai laissée, en fait, c'était pour dire de rentrer dedans. D'accord? Et donc, évidemment, ben voilà, j'en ai laissé de trop. Et là, ça sort. Donc là, on va ratiboiser les côtes. Putain, j'essaie de le faire en vous montrant, mais putain de sa mère, comment c'est galère. Voilà. Ok? Je ratiboise de trop. Voilà. Dans l'idée, normalement, on devrait être pas trop mal. On devrait. On devrait être pas trop mal. Voilà l'idée du truc. Ah, arrête de sortir de l'écran. Voilà l'idée du truc. Fini. Maintenant, à voir si le bébé il marche. Allez.
Comment que c'est qu'on peut voir si ça marche ou pas. Bon, bref, allez, je vous laisse regarder 30 secondes comment c'est branlé. Combien on a de tours? On a 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Putain, vous avez pas vu. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Normalement. Allez, on revient sur ma gueule. Voilà lui. Donc voilà, ça fait déjà 15 minutes 30, hein, ça fait déjà 10 minutes de montage vite fait devant la caméra. C'est chaud l'histoire. Bon. Ensuite, on va y mettre un petit peu de liquide. On va y mettre un peu de liquide. Ah, voilà. Je voulais pas mettre n'importe lequel. Parce que si ça fonctionne, je vous fais la revue dans la foulée sur celui-ci. Donc là, si on est sur un Alien Vision, voilà. Bah évidemment, encore merci à Pascal. Et on est sur le Boba Bounty. Si j'en mets dessus que ça marche pas, je suis vert. J'aime pas tester les trucs sans rien. Donc, là, j'essaie de le faire en direct là. En plus, je le fais sans parachute parce que je le fais au-dessus de mon clavier. Vous y voyez que dalle, de toute façon. Donc voilà, j'imbibe juste la mèche. Voilà. Tic tac toum. On va le mettre sur Monsieur Je ne présente plus. Parce que je me rappelle pas du nom. Bref, allez. Litast SDV. SVD. Litast SVD. C'est marqué dessus, c'est gravé dessus. Comme ça, on ne peut que s'en rappeler. Normalement, j'ai une batterie qui est pleine dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le copain? Alors, il nous dit, pour l'instant, il nous dit rien du tout. 1,9 V. Il nous dit 1,9 V. Ça veut dire qu'il s'est connecté. 1,9 V, allez, on va le mettre à 4. Bon, moi je fais à peu près, il nous dit 1,9 V. Il nous dit 1,9 ohms. Bon, c'est bon. Ne faites pas de commentaires là-dessus. Moi, je fais basiquement en tant que débutant, je multiplie par 2 pour avoir mon voltage, savoir à combien à peu près ça peut être bon. Donc 1,9, ça fait, si ça faisait 2, ça ferait à peu près 4 volts. On va se mettre à 4 volts. Vous pouvez pas savoir comme c'est agréable, pardon, de fabriquer des choses et de se dire que ça fonctionne. C'est un truc de malade mental. Pour moi, je parle, hein. Pour moi, je rappelle, il y a 4 mois, hein. 4 mois que j'ai commencé cette merde-là. Enfin, cette merde-là, mais qu'est-ce qu'il dit, n'importe quoi. Qui a commencé cette chose-là. On continue sur le petit conseil qui m'a bien été utile aussi de la part de Seb. On va me dire que je parle toujours de lui, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein qui le disent aussi. Enfin bref, toujours est-il que le petit trou que vous avez là, ici, présent, il faut qu'il soit en face de la résistance. Alors mon Seb, en face de la résistance, qu'est-ce que ça veut dire? De quel côté? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire de quel côté? Le côté le plus proche de la résistance, d'accord? Pour qu'il y ait en fait de la ventilation et que vous ayez moins d'arrachement de gueule. On ne pourra pas appeler ça du 8, mais on voit d'arrachement de gueule. D'accord? Si ça envoie du gaz. Donc voilà, vous voyez que là les plots sont en haut, que la mèche est en bas. Donc je vais mettre mon petit trou de ventilation d'air du côté de la mèche, enfin du côté de la résistance. Donc je vais pas le faire devant vous. Tac, tac, tac. Voilà lui. On est à 4 volts. On va essayer ça tout de suite. Est-ce qu'il faut continuer à causer avec cette vapeur qu'on a
de partout. J'ai mon ordinateur qui vient de se couper. Ah voilà, je le retrouve. Vous voyez peut-être encore ma gueule, mais moi je la voyais plus. Donc bah voilà, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Ah tiens, regarde, ça fonctionne même plutôt bien. Donc voilà, Pascal, je sais que t'aimes pas les remerciements, tu me l'as dit souvent, que tu m'avais fait ça pour me faire plaisir. Là, tu m'envoyais pas ne serait-ce que ce fil résistif, je pourrais pas m'éclater comme je m'éclate aujourd'hui. Donc bah voilà, je peux pas dire autre chose que merci, merci, merci Pascal. Donc voilà, je suis plutôt content. Excusez-moi, j'ai un truc qui se casse la gueule. J'avais un qui se cassait la gueule. Pascal, dans la foulée, je mets celui-là en route pour tester ce qu'on vient de faire sur l'Alien Vision. Et ça, on va en causer parce que je pense que ça va faire du bruit. Donc bah voilà, très simple, vraiment, c'est très très simple. Regardez les vidéos des autres et ça, c'est de la balle. Ça, c'est un truc de fou. Moi, tous les soirs, quand je rentre, je vapote plus que là-dessus. Et d'autres choses que je vous présenterai après parce qu'avec tout ce que j'ai reçu, je vais vous faire plein de revues. Merci encore de me suivre à Bascan Nouvelle Academy. À bientôt. J'espère que vous avez plu, que ça vous a plu, que ça vous a plu. Ciao. À bientôt à Bascan Nouvelle Academy. À plus.